Cette vidéo concerne l'outil DC4, l'outil méthodologique pour vous aider à écrire votre partie qui concerne le domaine de compétence numéro 4 du référentiel. Je vais vous présenter le programme que j'ai commencé à construire et qui est fait pour vous aider. Donc, j'attends de vous, en commentaire ou si vous voulez, vous pouvez directement m'écrire, j'attends de vous que vous puissiez me faire des suggestions et ou alors au moins me dire en commentaire si ça vous semble cohérent, pertinent, si vous en avez besoin, s'il vous tarde de le voir disponible. Donc comme dans tous les outils méthodologiques que j'ai créés donc sur ma plateforme, vous pouvez aller voir, pour les ES, j'ai fait le DC1, le DC2, le DC3. Il manquait le DC4. Dans cette partie-là, comme tous les autres, en fait, je commence par rappeler, faire une lecture, un décryptage du référentiel. Parce que je vous le rappelle, le référentiel, c'est vraiment ce qui est la base de l'évaluation qui vous concerne et qui va vous permettre d'obtenir le diplôme. Ce décryptage, il sert à quoi? Il sert à identifier pour vous la commande, ce que l'on attend de vous. Le référentiel, je pense que personne ne peut le prendre en l'état et se dire « Waouh, c'est limpide comme de l'eau de roche ». Il n'est pas forcément très clair, c'est assez nébuleux, il y a des compétences qui se répètent et ça demande un certain travail pour bien l'assimiler et bien le comprendre. Ce n'est pas la première lecture que tout semble parfaitement clair si on n'a pas l'habitude de ce genre de document. Dans cet outil méthodologique, j'aborde la question du partenariat parce que, évidemment, la question est abordée dans ce domaine de compétences et je réponds à cette question suivante de savoir est-ce qu'il faut absolument avoir mis en place un partenariat pour pouvoir valider le DC4. Et si vous l'avez déjà fait, comment on écrit, comment on construit son écrit, et si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez jamais eu cette occasion, est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? Est-ce que vous avez un gros problème? Je réponds à l'intérieur de ce programme DC4, je réponds à cette question et je vous donne la marche à suivre en fonction. Évidemment, il y a tout un module qui concerne l'écrit avec, comme je le fais, une aide à la construction de votre plan, ce qui va vous aider, ce qui va faciliter votre écriture. Ça, c'est les premières étapes. Et puis, mais aussi, il y a un module dédié à l'oral, c'est-à-dire que pendant l'oral, évidemment, la question du DC4 peut arriver et donc, est-ce qu'il y a des idées, des concepts à mettre en avant pour valider ce DC4? Ce module est agrémenté de situations concrètes, d'exemples, qui vous permettent de faire du lien avec votre réalité, vos expériences, de manière à illustrer en réalité ce que l'on peut y mettre, ce qui est plutôt conseillé, ou en tout cas quelle forme ça peut prendre. Dans ce module, je vous aide à faire ressortir les idées principales, essentielles, pour valider le DC4, à savoir qu'est-ce que c'est un partenariat, quelle est votre définition, quelle différence vous faites entre le partenariat et le réseau, le partenariat, à quoi ça sert. Enfin, il y a des idées, il y a des concepts vraiment clés qui permettent de faire une démonstration sur le moment à l'oral et aussi à l'écrit évidemment, mais en tout cas à l'oral vous pouvez les confirmer. Si vous arrivez à placer ces concepts qui sont relativement simples à placer et à amener au cours de l'échange. J'aborde aussi la question du lien qu'il peut y avoir avec ce domaine de compétences qui est quand même un petit peu lié avec celui du travail de coordination puisque le DC3, DC4, ils peuvent avoir des parties un petit peu comme ça transversales. J'aborde aussi ce point-là. Et puis évidemment, j'aborde l'essentiel de ce programme en réalité de construction du DC4, c'est celui de vous amener ce plan voilà, qui est adaptable à la plupart de vos situations. En tout cas, je vous donne les clés pour qu'un plan logique, cohérent puisse amener toutes vos compétences et que vous ayez toutes les bases pour pouvoir l'adapter à votre situation, à votre cas particulier. Si ce petit programme concernant l'écriture de vos compétences de DC4 à l'intérieur de votre livret 2 et si vous voulez déjà commencer à préparer l'oral, eh bien écoutez, si ça vous intéresse déjà par rapport à ce que je vous ai dit, faites-moi un petit retour. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez faire apparaître à l'intérieur et qui pourraient vous aider? J'interviens dans cette vidéo au moment du montage parce que j'ai oublié de vous dire un truc très important.
ce programme avec ce module DC4. Si vous êtes intéressé pour écrire votre livret 2, eh bien, il y a un lien en description de cette vidéo qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur ce produit quand il va sortir. Alors, il est en train d'être terminé, c'est pour ça que je vous fais part de ce que je suis en train de faire. C'est pour avoir vos dernières suggestions pour que je puisse le faire le plus complet possible. Et pour tous ceux que ça intéresse, vous vous inscrivez, donc vous allez voir, il y a un petit lien, il faut vous inscrire sur une liste d'attente, vous mettez votre mail et je vous enverrai le lien qui vous offrira cette réduction. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça, c'était un point que je voulais aborder dans cette vidéo. Et l'autre, c'était juste pour vous annoncer qu'il allait avoir sur la chaîne dimanche cette vidéo qui va apparaître et qui est un témoignage de l'accompagnement que je dispense, notamment là, dans ce cas-là, concernant l'oral, la préparation à l'oral. Donc vous allez voir, il est un petit peu particulier parce que ça concerne un couple. C'est un accompagnement un petit peu parmi tant d'autres, mais dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, comme je prends très souvent. Et donc là, vous avez un beau témoignage qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais, donc je suis ravi de partager ça avec vous. Je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!